Le 13e dimanche après la Pentecôte. La série dominicale qui prenait autrefois son point de départ à la solennité de Saint-Pierre, ou des apôtres, ne dépassait jamais le présent dimanche. La fête de Saint-Laurent désignait ceux qui suivent, comme elle le faisait dès le 9e dimanche après la Pentecôte, dans les années où Pâques s'éloignait davantage de l'équinoxe du printemps. Quand la date de cette solennité remontait ainsi vers son dernier terme, on comptait dès maintenant les semaines du 7e mois, septembre. Les 4 temps de l'automne peuvent déjà même se rencontrer en cette semaine, quoiqu'il puisse aussi n'arriver qu'en la 18e. Nous suivrons, pour en parler, l'ordre adopté par le missel qui les inscrit à la suite du 17e dimanche après la Pentecôte. Le 13e dimanche prend aujourd'hui son nom, en Occident, de l'évangile des 10 lépreux qu'on lit à la messe, tandis que les Grecs, qui le comptent pour le 13e de saint Matthieu, y lisent la parabole de la vigne dont les ouvriers, appelés à des heures différentes de la journée, reçoivent tous une même récompense. À la messe. L'Église, en possession des promesses si longtemps attendues par le monde, aime à revenir sur l'expression des sentiments qui remplissaient l'âme des justes durant ces siècles désolés où le genre humain végétait sous les ombres de la mort. Elle redoute le danger où se trouvent ces trop heureux fils d'oublier, dans leur abondance, les conditions désastreuses que l'éternelle sagesse leur a épargnées, en les appelant à vivre dans les temps qui ont suivi l'accomplissement des mystères du salut. D'un tel oubli naîtrait sans peine l'ingratitude, condamnée à bon droit par l'évangile du jour. C'est pourquoi l'épître, et, avant elle, l'introïte, nous reporte au temps où l'homme vivait de la seule espérance, ayant bien la promesse d'une alliance sublime qui devait se consommer dans les siècles futurs, mais, cependant, dénué de tout, en butte aux perfidies de Satan, abandonné aux représailles de la justice divine en attendant de retrouver l'amour. Introïte. Ayez un regard pour votre alliance, Seigneur, et n'abandonnez pas pour toujours les unis de vos pauvres. Levez-vous, Seigneur, et jugez votre cause, et n'oubliez pas les appels de ceux qui vous cherchent. PS Pourquoi, ô Dieu, nous avez-vous repoussés pour toujours? Pourquoi votre fureur est-elle allumée contre les brebis de votre pâturage? Gloire au Père. Ayez. Nous avons vu, il y a 8 jours, le rôle de la foi et l'importance de la charité dans le chrétien vivant sous la loi de grâce. L'espérance aussi lui est nécessaire. Car bien que déjà en possession substantielle des trésors qui feront à jamais son bonheur, l'obscurité de cette terre d'exil les dérobe à sa vue, et, la vie présente restant toujours le temps d'épreuve où chacun doit mériter sa couronne, la lutte fait peser jusqu'au bout sur les meilleurs son incertitude et ses amertumes. Implorons donc avec l'Église, dans la collecte, l'accroissement en nous des 3 vertus fondamentales de foi, d'espérance et de charité. Pour mériter d'arriver à la consommation de tout bien qui nous est promis au ciel, obtenons la grâce de nous attacher de cœur à ces commandements de Dieu qui nous y conduisent, et que l'évangile de dimanche dernier résumait dans l'amour. Collecte. Dieu Tout-Puissant et Éternel, donnez-nous l'accroissement de la foi, de l'espérance et de la charité. Et pour que nous méritions d'obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer vos commandements. Par Jésus-Christ. Les autres collectes ci-dessus, page 99. Épître. Lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Galates. Chapitre 3. Mes frères, les promesses de Dieu ont été faites à Abraham et à sa race. L'Écriture ne dit pas, et à ceux de sa race comme à plusieurs, mais comme à un seul, et à ta race, qui est le Christ. Voici donc ce que je dis, une alliance ayant été confirmée par Dieu, la loi faite 430 ans après n'a pu l'annuler ni détruire la promesse. Or, si c'est par la loi que nous vient l'héritage, ce n'est plus par la promesse. Cependant, c'est par la promesse que Dieu l'a donnée à Abraham. À quel but donc la loi? Elle a été établie à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint celui de la race que regardait la promesse. Elle a été donnée par le ministère des anges et l'entremise d'un médiateur. Or on n'est pas médiateur d'un seul. Et Dieu est un. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Nullement. Si en effet la loi promulguée eût pu donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient. Regarde le ciel et comptant, si tu peux, les étoiles, aussi nombreuse sera ta descendance. Abraham avait près de 100 ans, et la stérilité de Sarah lui enlevait tout espoir naturel de postérité, quand le Seigneur lui parla de la sorte. Abraham cependant crut à Dieu, nous dit l'Écriture, et sa foi lui fut imputée à justice. Et quand, plus tard,
La même foi lui eût fait offrir sur la montagne le fils de la promesse, son unique espérance. Dieu renouvela sa prophétie, et il ajouta, « En ton germe seront bénies toutes les nations de la terre. » Or voici qu'à cette heure la promesse s'accomplit. L'événement donne raison à la foi d'Abraham. Il crut contre toute espérance, se confiant au Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui est comme ce qui n'est pas. Et voici que, selon la parole de Jean-Baptiste, des pierres même de la gentilité surgissent en tout lieu des fils d'Abraham. Sa foi, en même temps si ferme et si simple, rendit à Dieu la gloire qu'il attend de la créature. L'homme ne peut rien ajouter aux perfections divines. Mais, sur la parole du Seigneur lui-même, quoique ne les voyant point directement ici-bas, il reconnaît ses perfections dans l'adoration et l'amour, il inspire de la foi sa vie entière. Et cet usage qu'il fait librement de ses facultés, cette adhésion spontanée d'un être intelligent, magnifie Dieu par l'extension de sa gloire extérieure. Sur les traces d'Abraham sont donc venues des multitudes nées pour le ciel de la foi dont il donna le spectacle au monde, vivant d'elles seules, rendant au Seigneur, dans tous leurs actes, l'hommage de la confession et de la louange par Jésus-Christ son Fils, et comme Abraham, recevant en retour la bénédiction d'une justice toujours croissante. Le splendide épanouissement de la Sainte Église, qui suscite au Père des croyants cette nouvelle descendance, s'est encore accentué depuis la chute d'Israël. Dans les contrées les plus reculées, au sein des villes jadis païennes, voyons ces foules nombreuses d'hommes, de femmes et d'enfants quittant comme Abraham, à la voix du ciel, sinon leur pays, du moins tout ce qui les rattachait à la terre. Confiants comme lui dans la fidélité de Dieu et sa puissance, ils se sont faits étrangers au milieu de leurs proches et dans leur maison même, usant de ce monde comme n'en usant pas. Dans le tumulte des cités comme au désert, au milieu des vains plaisirs de ce monde dont la figure passe, ils n'ont d'autre pensée que celle des réalités invisibles, d'autre souci que de plaire au Seigneur. Ils prennent pour eux la parole qui fut dite à leur Père, « Marche en ma présence, et sois parfait. » C'était bien, en effet, à eux tous qu'elle s'adressait dès lors. C'était la clause de l'alliance conclue par Dieu pour la suite des âges avec ses hommes fidèles, dans la personne du patriarche leur modèle et leur souche. Et Dieu répond de même à leur foi en d'intimes manifestations, ou par la voix plus sûre encore des Écritures, disant, « Ne crains pas, je suis moi-même ta récompense immense. » Véritablement donc la bénédiction d'Abraham s'est répandue sur les nations. Jésus-Christ, vrai Fils de la promesse, germe unique du salut, a par la foi dans sa résurrection rassemblé de toute race, 5, les hommes de bonne volonté, les faisant un en lui, les rendant comme lui fils d'Abraham et, qui mieux est, fils de Dieu. Car la bénédiction promise au début de l'Alliance, c'était l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit d'adoption des enfants descendus dans nos cœurs pour faire de tous les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. Puissance merveilleuse de la foi qui brise les anciennes barrières de séparation, unit les peuples, et substitue l'amour et la liberté sainte des fils du Très-Haut à la loi d'esclavage et de défiance. Pourtant ce spectacle grandiose des nations incorporées à la race élue, et devenant participant en Jésus-Christ des promesses sacrées, n'agrée pas à tous. Le juif charnel qui se vante d'avoir Abraham pour père sans se soucier d'imiter ses œuvres, le circoncis qui se glorifie de porter en sa chair les marques d'une foi qui n'est pas dans son cœur, ces hommes qui ont renié le Christ renient maintenant ses membres et voudraient repousser ou tronquer son Église. C'est avec rage qu'ils voient de tous les points de l'horizon ce concours immense que leur jalousie mesquine n'a pu arrêter. Tandis que leur orgueil froissé se tenait à l'écart, les peuples s'asseyaient en foule avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, au banquet du royaume de Dieu. Les derniers devenaient les premiers. Jusqu'à la fin des temps, Israël, déchu par son obstination de son antique gloire, restera l'ennemi de cette postérité spirituelle d'Abraham qui l'a supplanté. Mais ces persécutions contre les fils de la promesse et l'épouse légitime n'aboutiront qu'à faire voir en lui, comme dit saint Paul, le fils d'Agar, le fils de l'esclave exclu avec son fruit de l'héritage et du royaume. Libre à lui de repousser l'affranchissement que lui offrait le Seigneur, plutôt que de reconnaître l'abrogation définitive de sa loi périmée. Sa haine n'amènera point les fils de l'Église, figurés par Sarah la femme libre, à rejeter la grâce de leur Dieu pour lui complaire, à délaisser la justice de la foi, les richesses de l'esprit, la vie dans le Christ, pour retourner au joug de servitude brisé à jamais, quoi qu'en est le Juif, par la croix qu'il dressa au calvaire. Jusqu'à la fin la vraie Jérusalem, la cité libre notre mère, l'épouse jadis stérile,
maintenant si féconde, opposera aux prétentions surannées et cependant toujours vivaces de la synagogue, la lecture publique de l'épître qu'on vient d'entendre. Jusqu'à la fin, Paul, en son nom, traitant de la loi du Sinaï signifiée aux hommes qu'elle concernait par l'intermédiaire de Moïse et des anges, fera ressortir son infériorité relativement à l'alliance conclue par Abraham directement avec Dieu. Chaque année, aussi fortement qu'au premier jour, il redira le caractère transitoire de cette législation venue 430 ans après une promesse qui ne pouvait changer, pour durer seulement jusqu'au jour où paraîtrait ce fils d'Abraham de qui le monde attendait la bénédiction promise. Mais que dire de l'impuissance du ministère mosaïque à fortifier l'homme, à le relever de sa chute? L'évangile que nous méditions il y a 8 jours donnait de l'inutilité de l'ancienne loi sous ce rapport un symbolique et frappant commentaire, en même temps qu'il affirmait la puissance de guérison résidant dans le Christ et transmise par lui aux ministres de la loi nouvelle. Or, n'oublions pas que cet évangile était autrefois l'évangile du jour même où nous sommes. Tout dans l'office du 13e dimanche, dit justement l'abbé Rupert, se rapporte à l'histoire de ce Samaritain dont le nom signifie le gardien divin, notre Seigneur Jésus-Christ, venant par son incarnation au secours de l'homme que l'ancienne loi n'a pu sauver, et le remettant, quand il quitte la terre, aux soins des apôtres et des hommes apostoliques dans l'hôtellerie de l'Église. La proximité voulue de cet évangile jette une grande lumière sur notre épître, ainsi que sur toute la lettre aux Galates d'où elle est tirée. Le prêtre et le lévite de la parabole, en effet, c'est toute la loi représentée. Et leur passage auprès de l'homme à demi-mort qu'ils voient, sans chercher à le guérir, marque ce qu'a fait la loi. Elle n'allait point à l'encontre des promesses de Dieu, mais par elle-même ne pouvait justifier personne. Quelquefois le médecin qui ne doit pas venir encore envoie au malade un serviteur expert dans la connaissance des causes de maladie, mais inhabile à composer le remède contraire, et pouvant seulement indiquer à l'infirme les aliments, les breuvages dont il doit s'abstenir de crainte que son mal, en s'aggravant, n'amène la mort. Telle fut la loi, établie, nous dit l'épître, à cause des transgressions, comme simple surveillante, jusqu'à l'arrivée du bon Samaritain, du médecin céleste. L'homme, en effet, tombé dès son entrée dans la vie entre les mains des voleurs, n'est dépouillé de ses biens surnaturels et couvert des plaies que lui a faites le péché d'origine. S'il ne s'abstient des péchés actuels, de ces transgressions pour l'indication desquelles la loi a été établie, il court risque de mourir tout à fait sans retour. C'est pourquoi on reprend de nouveau, dans le graduel, la supplication de l'introïte, Respis, Domine, et in testamentum tuum. Car, dit Rupert, c'était la parole des anciens qui, gémissant sous l'infirmité de la loi impuissante du Sinaï, imploraient la consommation de l'alliance promise à la foi d'Abraham. Ils criaient au Christ, comme pouvait le faire au Samaritain libérateur le pauvre blessé qui voyait le prêtre et le lévite passer outre, sans apporter de remède à ses maux. Graduel. Ayez un regard pour votre alliance, Seigneur, et n'oubliez pas pour toujours les âmes de vos pauvres. Levez-vous, Seigneur, et jugez votre cause. Souvenez-vous de l'opprobre dont on charge vos serviteurs. Alléluia, Alléluia. Seigneur, vous avez été notre refuge de génération en génération. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon saint Luc. Chapitre 17. En ce temps-là, Jésus allant à Jérusalem passait par le milieu de la Samarie et de la Galilée. Et comme il allait entrer dans un certain village, 10 lépreux se présentèrent au-devant de lui, et, se tenant de loin, ils élevèrent la voix, disant, « Jésus notre Maître, ayez pitié de nous. » Les ayant aperçus, il leur dit, « Allez, montrez-vous aux prêtres. » Et il arriva que, comme ils y allaient, ils furent guéris. Or, l'un d'eux, dès qu'il se vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus pour lui rendre grâce. Et celui-là était samaritain. Jésus donc lui répondant, dit ces paroles, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir et rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Levez-vous, allez, car votre foi vous a sauvé. » Le lépreux samaritain, guéri de sa hideuse maladie, figure du péché, en compagnie de 9 lépreux de nationalité juive, représente la race décriée des gentils admise d'abord comme à la dérobée, et par surcroît, en communication des grâces destinées aux brebis perdues de la maison d'Israël. La conduite différente que tiennent ces 10 hommes, à l'occasion du miracle qui les concerne,
répond elle-même à l'attitude des deux peuples dont ils sont l'image, en présence du salut apporté au monde par le Fils de Dieu. Elle démontre une fois de plus le principe posé par l'apôtre. Tous ceux-là ne sont pas Israélites qui sont nés d'Israël, tous ceux-là ne sont pas fils d'Abraham qui sont sortis de lui, mais en Isaac, dit l'Écriture, est établie la race qui portera son nom, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés de la chair qui sont les fils de Dieu, mais bien les fils de la promesse, nés de la foi d'Abraham et formant sa vraie race devant le Seigneur. La Sainte Église ne se lasse point de revenir sur cette comparaison des deux testaments et le contraste offert par les deux peuples. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, nous sentons la nécessité de répondre à l'étonnement qu'une telle insistance ne peut manquer d'exciter en certaines âmes déshabituées de la Sainte Liturgie. Le genre de spiritualité qui remplace aujourd'hui chez plusieurs l'ancienne vie liturgique de nos pères, ne les dispose en effet que médiocrement à entrer dans cet ordre d'idées. Accoutumés à ne vivre qu'en face d'eux-mêmes et de la vérité telle qu'ils la conçoivent, mettant la perfection dans l'oubli. De tout le reste, il n'est pas surprenant que ces chrétiens ne comprennent aucunement ce retour continuel vers un passé fini, croient-ils, depuis des siècles. Mais l'art intérieur, vraiment digne de ce nom, n'est point ce que ces chrétiens s'imaginent. Aucune école de spiritualité, ni maintenant, ni jamais, ne plaça l'idéal de la vertu dans l'oubli des grands faits de l'histoire qui intéressent à ce point l'Église et Dieu même. Aussi qu'advient-il, trop souvent, de ce délaissement de la mère commune par ses fils? C'est que, dans l'isolement voulu de leurs prières privées, ils perdent de vue, par une juste punition, le but suprême de l'oraison qui est l'union et l'amour. La méditation dépouille en eux ce caractère de conversation intime avec Dieu, que lui assignent tous les maîtres de la vie spirituelle. Elle n'est bientôt plus qu'un exercice stérile d'analyse et de raisonnement, où l'abstraction domine en souveraine. Quand Dieu, cependant, voulut manifester son Verbe, en appelant l'homme aux noces divines, il ne recourut point à l'abstraction pour traduire à la terre ce Fils de sa substance éternelle que l'homme ne pouvait voir encore directement dans sa divinité. Pareille traduction de l'éternelle sagesse, où résidant dans l'amour toute beauté, toute chaleur et toute vie, eût été plus qu'imparfaite et que froide. Aussi Dieu, selon l'expression de saint Paul, jeta dans la chair ce grand mystère de la piété. Le Verbe fut fait âme vivante. L'éternelle vérité prit un corps pour converser avec les hommes et grandit comme l'un d'eux. Et quand ce corps que la vérité doit garder à jamais fut enlevé dans la gloire, l'Église, épouse de l'homme-Dieu, os de ses os, chair de sa chair, continua dans le monde cette manifestation de Dieu par les membres du Christ, ce développement historique du Verbe, qui ne s'arrêtera qu'au dernier jour, qui surpasse tout raisonnement, et révèle aux anges même sous des aspects nouveaux la sagesse de Dai. Assurément un respect profond est dû aux axiomes où l'homme renferme dans un ordre logique, indépendant de l'histoire et des faits, les principes de la science. Mais pas plus en Dieu qu'en l'homme même, la vie ne répond à cette immobilité de raison qui ne ressemble en rien, qu'on se garde de le croire, à l'immutabilité toujours féconde, essentiellement active, de la vérité substantielle. Or donc, dans l'Église comme en Dieu, la vérité est vie et lumière. S'il ne fallait y voir qu'une suite de formules, les accents de son credo n'éclateraient pas aussi triomphants sous les voûtes de ses temples. S'il force victorieusement les portes du ciel, c'est que tous ces articles ont jusqu'à nous leur sublime histoire. C'est que chaque mot qui le compose se présente au Dieu très haut ruisselant du sang des martyrs, que de siècle en siècle il rayonne toujours plus de l'éclat des travaux et des luttes glorieuses de tant de saints confesseurs, qui sont l'élite de l'humanité baptisée chargée de compléter le Christ ici-bas. Il nous faut abréger ces considérations. Disons donc de suite qu'après ce grand fait de l'incarnation du Verbe venu en terre pour manifester Dieu dans la suite des âges par le Christ et ses membres, il n'en est point de plus important, il n'en est point qui est tenu, qui tienne encore davantage au cœur de Dieu, que l'élection des deux peuples appelés par lui successivement au bénéfice de son alliance. Les dons et la vocation de Dieu sont sans repentir, nous dit l'apôtre. Ces Juifs, ennemis aujourd'hui parce qu'ils repoussent l'Évangile, n'en sont pas moins toujours aimés et très aimés, carissimi, à cause de leur Père. C'est pourquoi aussi un temps viendra, attendu par le monde, où le reniement de Juda étant rétracté, ses iniquités effacées, les promesses reçues par Abraham, Isaac et Jacob auront leur accomplissement littéral. Alors apparaîtra la divine unité des deux testaments. Les deux peuples eux-mêmes n'en feront plus qu'un sous le Christ leur chef. L'alliance de Dieu avec l'homme étant dès lors pleinement consommée telle qu'il l'avait voulu dans ses desseins éternels, la terre ayant donné son fruit, le monde ayant atteint son but,
les tombes rendront leur mort et l'histoire cessera ici-bas, pour laisser l'humanité glorifiée s'épanouir dans la plénitude de la vie sous le regard éternel. Rien donc n'est moins suranné que l'ordre d'idées auquel nous ramène de nouveau l'évangile du jour. Rien n'est plus grand. Et ajoutons, quoi qu'il en puisse sembler à première vue, rien n'est plus pratique, dans cette partie de l'année consacrée au mystère de la vie unitive. Qu'est-ce, en effet, que l'union entre Dieu et l'homme, sinon tout d'abord la communauté des sentiments et des vues. Or, nous venons de le montrer, les vues divines se trouvent résumées tout entières dans l'histoire comparée des deux testaments et des deux peuples. Le résultat final qui clora l'histoire de ces rapports est l'unique but que poursuivait et que poursuive l'amour infini, au commencement, maintenant et toujours. L'Église donc, loin de se montrer d'un autre âge en revenant continuellement à ses pensées, ne fait que manifester ainsi l'éternelle jeunesse de son cœur d'épouse à l'unisson toujours de celui de l'époux. Reprenons brièvement l'explication littérale de notre évangile, interrompue par cette longue digression. Ici encore donc le Seigneur veut plutôt nous instruire symboliquement, que montrer sa puissance. C'est pourquoi il ne rend pas d'un mot la santé aux malheureux qu'il invoque, comme il le fit dans une autre circonstance pour un cas semblable. Je le veux, sois guéri, dit-il un jour à un de ces infortunés qui implorait son secours dans les débuts de sa vie publique, et la lèpre avait disparu aussitôt. Les lépreux de notre évangile, qui se rapportent au dernier temps du Sauveur, sont délivrés seulement en allant se montrer aux prêtres. Jésus les y renvoie, comme il l'avait fait pour le premier, donnant à tous, depuis le commencement jusqu'au dernier jour de sa vie mortelle, l'exemple du respect dû jusqu'au bout à l'ancienne loi non encore abrogée. Cette loi en effet donnait au fils d'Aaron le pouvoir, non de guérir, mais de discerner la lèpre et de prononcer sur sa guérison. Le temps est venu cependant d'une loi plus auguste que celle du Sinaï, d'un sacerdoce dont les jugements n'auront plus pour objet de constater l'état des corps, mais d'enlever effectivement, par le prononcé même de leur sentence d'absolution, la lèpre des âmes. La guérison rencontrée par le dit lépreux avant d'être arrivée au prêtre qu'ils cherchent, devrait suffire à leur montrer dans l'homme Dieu la puissance du sacerdoce nouveau qu'annonçaient les prophètes. Le pouvoir qui surpasse pour eux, en la prévenant ainsi, l'autorité du ministère antique, révèle de soi dans celui qui l'exerce une dignité plus grande. Si, du moins, ils apportaient les dispositions convenables aux rites sacrés qui vont s'accomplir dans la cérémonie de leur purification, l'Esprit Saint, qui régla autrefois, en vue du moment où ils sont, les prophétiques détails de cette fonction mystérieuse, les aiderait à comprendre la signification du passereau expiatoire dans le sang, versé sur les eaux vives, des livres par le bois. L'autre passereau sont semblables. Le premier, en effet, c'est le Christ, qui se compare dans le psaume au passereau solitaire. Son immolation sur la croix, qui donne à l'eau la vertu de laver les âmes, communique aux autres passereaux ses frères la pureté du sang divin. Mais le Juif est loin d'être préparé à l'intelligence de ces grands mystères. La loi pourtant lui fut donnée pour le conduire au Christ comme par la main et sans crainte d'erreur, faveur précieuse qu'il ne méritait point, qu'il devait à ses pères, et d'autant plus inestimable qu'au moment où elle lui fut accordée, la notion du Sauveur à venir allait se corrompant toujours plus dans l'esprit des peuples. La reconnaissance eût dû s'imposer à Judas. L'orgueil prit sa place. La tâche au privilège. Surmonte en lui le désir du Messie. Il refuse de se faire à la pensée qu'un temps viendra où, le soleil de justice s'étant levé pour la terre entière, l'avantage fait à quelques-uns durant les heures de nuit s'effacera dans les flots surabondants d'une lumière égale pour tous. Il proclame donc sa loi définitive en dépit d'elle-même, affirmant ainsi l'éternité du règne des figures et des ombres. Il pose en dogme qu'aucune intervention divine n'égalera celle du Sinaï dans l'avenir, que tout prophète futur, tout envoyé de Dieu, ne pourra qu'être inférieur à Moïse, que tout salut possible est dans sa loi et que d'elle seule découle toute grâce. C'est la raison pour laquelle de ces 10 hommes guéris par Jésus de la lèpre, il s'en trouve 9 qui ne songent même pas à venir remercier leur libérateur. Ceux-là sont juifs, et Jésus n'est pour eux qu'un disciple de Moïse, un instrument des grâces provenant du Sinaï, la formalité légale de leur purification accomplie, ils se croient quittes envers le ciel. Seul le Samaritain abandonné, le gentil, disposé par sa longue misère à l'humilité qui rend au pécheur la simplicité du regard de l'âme, reconnaît Dieu à ses œuvres et lui rend grâce pour ses bienfaits. Que de siècles d'abandon apparent, d'humiliation et de souffrance, devront passer sur Judas à son tour, pour qu'enfin, reconnaissant lui-même son Dieu et son roi dans l'adoration, le repentir et l'amour, il entende comme cet étranger tombé de la bouche du Christ les paroles de pardon, « Lève-toi et va,
ta foi t'a sauvé. A-t-on de nouveau le moment si glorieux pour le ciel où les deux peuples, réunis dans une même foi par la conscience des mêmes espérances réalisées, s'écrieront au Christ, comme dans l'offertoire, « Seigneur, j'ai espéré en vous, vous êtes mon Dieu. » Offertoire. Seigneur, j'ai espéré en vous. J'ai dit, vous êtes mon Dieu, ma vie est dans vos mains. C'est l'oblation déposée sur l'autel qui doit nous obtenir de Dieu le pardon du passé et les grâces de l'avenir. Prions-le, dans la secrète, d'agréer pour le sacrifice et don présenté par l'Église en notre nom à tous. Secrète. Soyez propice, Seigneur, à votre peuple, soyez propice à ces dons, pour qu'apaisés par cette offrande, vous pardonniez nos fautes et exauciez nos prières. Par notre Seigneur. Les autres secrètes comme ci-dessus, page 109. Quand donc les Juifs voudront-ils venir éprouver enfin la supériorité du pain de l'Alliance nouvelle sur la manne du Vieux Testament? Nous gentils, les derniers venus, qui avons précédé nos aînés au banquet de l'amour, chantons d'autant mieux, dans la communion, les divines suavités de ce vrai pain du ciel. Communion. Vous nous avez donné, Seigneur, le pain du ciel, ayant en lui toute délice et toute saveur de suavité. Comme l'exprime la post-communion, l'œuvre de notre rachat par Jésus-Christ s'affirme et croît en nous aussi souvent que nous recourons au sacré mystère. L'Église demande pour ses enfants la grâce de cette fréquentation fructueuse des mystères du salut. Post-communion. Que cette réception des célestes mystères, nous vous en supplions, Seigneur, fasse croître en nous éternelle rédemption. Par Jésus-Christ. Les autres post-communions ci-dessus, page 110. À Vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Or l'un d'eux, dès qu'il se vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia. L'oraison ci-dessus, page 322. Chantons Abraham le Père de notre foi, en conformité avec les enseignements de l'épître du jour. Le sacramentaire gallican nous fournira à cette fin de sublime développement. Contestatio de Abraham. Il est vraiment digne et juste de vous rendre grâce, Dieu Tout-Puissant qui commandait à Abraham votre serviteur de vous offrir en sacrifice le Fils unique que vous lui aviez donné. Ô Seigneur fidèle dans la promesse, libéral dans l'accomplissement, vous donnez la fécondité à un vieillard stérile. Mais il ne savait par où passerait son amour, ce père qui devait vous montrer sa fidélité en mettant après elle la tendresse qu'il avait pour son enfant. La joie qu'il eut de vous offrir son fils fut plus grande, en effet, que celle que lui avait causée la promesse de sa naissance. Religieux père plus que chef de nation à sortir de lui, il était visible que ce n'était pas pour lui mais pour vous qu'il avait engendré ce fils qu'il se hâtait ainsi d'offrir. Portant le sacrifice tout préparé, allait aussi le fidèle fils avec le prêtre parfait. Car tous deux avaient tellement uni leurs vœux, que ni le père ne suspectait la volonté du fils, ni le fils ne s'inquiétait de la volonté du père. La victime consulte le prêtre, celui qui doit mourir interroge celui qui va le frapper. Voici le feu et le bois, où est la brebis qui sera la victime? Ô spectacle digne de Dieu! Ô invincible triomphe de la fidélité, et grand et inviolable mystère! Frappe, disait la fidélité, épargne, criait la tendresse. Celle-là provoquait, celle-ci s'opposait. Le fils cependant s'étendait pour mourir. Il gisait, moins retenu par les liens, que revêtu d'eux pour son pieux office. Le père donc s'élance de toutes ses entrailles pour frapper ses entrailles. Il ne souffre pas de retard à sa fidélité, et ainsi ne perd-il point la récompense. Car voici que le même Dieu qui avait commandé de frapper, dit maintenant. Épargne, épargne, Père fidèle, épargne, pieux bourreau, épargne, innocent parricide. J'ai, pleinement satisfait, accepté ta victime. Je ne réprouve pas le désir, je loue le sacrifice, ta foi n'est point repoussée. Il est vrai, tu n'égorgeras point ton fils. Mais ton action demeure à jamais comme exemple. Ô fait admirable! Le fils victime n'a eu nulle crainte, le père n'a point été parricide. Car il attendait l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de qui chantent tous les anges et les archanges, disant, Saint, Saint, Saint. Concluons par ces formules du temps, que nous trouvons au bréviaire mozarabe. Oraison. Seigneur Dieu assis sur les chérubins, la louange de la création qui est au-dessous de vous, vous honore. Auteur en effet de tant de grandes choses, vous-même apparaissez incomparablement plus grand, au moindre de vos signes obéit tout ce qui par vous subsiste,
C'est l'honneur du monde, que de vous avoir pour auteur et de vous être soumis. Donnez-nous donc cet avantage, qu'ouvrant nos lèvres pour vous bénir, nous obtenions la bénédiction de la grâce céleste. Réponds. Soyez, Seigneur, notre protecteur et notre médecin. C'est vous qui, dans votre habituelle bonté, guérissez les blessures de nos péchés, c'est vous qui êtes la voix des égarés. Et c'est vous, ô Dieu bon, que vous donnez pour couronne à ceux qui vous cherchent. Soyez vous-même des orphelins le Père, vous-même des pécheurs et des malheureux le Pasteur. Et c'est à vous. Gloire au Père. Soyez. Bénédiction bénissez, ô Seigneur, ce peuple qui est à vous, qui vous fut acquis par le sang du Christ. Amen. Qu'il n'ait plus rien de leur ancien aveuglement ces troupeaux devenus ceux du Christ. Amen. Conservez en eux, Seigneur, la vie de vos noces sacrées, afin qu'ils méritent d'être les convives des patriarches et de tous les saints.